Digital Odéon. Pierre Charpilloz. De retour dans Digital Odéon avec Thibaut Durand. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur de Firecamp qui se décrit comme une Digital Writers Room, si je prononce bien, une plateforme en ligne d'aide à l'écriture pour scénaristes. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement ? Alors du coup, Firecamp, c'est une société que j'ai créée avec mon frère Olivier il y a quelques mois. En fait, l'idée c'était de proposer des solutions un peu créatives et technologiques aux industries créatives. Voilà, donc on a commencé avec donc ce premier projet de Digital Writers Room. Désolé aussi pour mon accent, il n'est peut-être pas aussi excellent. Voilà, en fait l'idée c'était de créer un espace en ligne virtuel où les auteurs pourraient avoir accès à de nouveaux outils pour écrire leurs histoires, pour les inventer et pour les partager. Et vous parlez, Thibaut Durand, d'industrie créative, d'auteur. Donc en fin de compte, c'est pas uniquement le métier de scénariste, c'est le métier d'auteur au sens large, y compris auteur de romans. Oui, exactement. Alors on se focalise principalement sur les scénaristes pour l'instant, parce que étant moi-même auteur-réalisateur, c'était la zone dans laquelle on se sentait le plus confortable. Mais effectivement, on s'adresse à tous les créateurs d'histoires, d'autant que maintenant le métier de scénariste se transforme énormément, puisque avec l'arrivée des séries, des nouveaux formats, de la réalité virtuelle, même dans le jeu vidéo, il y a une composante scénaristique de plus en plus importante, avec des nouvelles façons d'écrire aussi, l'écriture conditionnelle par exemple, qu'on retrouve dans beaucoup de jeux vidéo. Donc voilà, notre idée c'était avec tous ces nouveaux défis, toutes ces nouvelles opportunités technologiques aussi qui se présentent, parce qu'on travaille sur des sujets très différents comme la réalité virtuelle, la plateforme web un peu plus classique, l'intelligence artificielle. Enfin voilà, on essaye d'utiliser tous les nouveaux outils passionnants qu'on a à notre disposition et de les mettre au service de gens créatifs, qui sont par exemple les scénaristes, les réalisateurs et aussi les producteurs, tous ceux qui créent des histoires. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve sur Firecamp ? Ça fonctionne comment et qu'est-ce que ça peut nous apporter concrètement dans la démarche d'écrire une histoire ? Alors, le début de cette plateforme, elle a commencé quand moi j'ai commencé à travailler sur mes premiers projets de série, donc où je collaborais avec une co-scénariste qui m'avait été attribuée par le producteur, et sur un projet, en plus un nouveau format de 10 x 10 minutes qui était assez particulier. Et je me suis rendu compte qu'effectivement on a des outils pour écrire des scénarios, donc par exemple comme Final Draft ou d'autres qui sont très utilisés, mais toute l'étape avant d'élaboration d'histoire, de création, de ce qu'on appelle des arches par exemple dans une série, était en fait très pauvre, très archaïque. On se retrouvait avec des documents Word où on résumait les épisodes. Tout ça paraissait assez difficile, et on se rendait compte qu'en lisant, les gens avaient des visions très différentes au final du produit qu'on voulait faire. Pardon, je parle de produit. Ouais, donc ça veut dire que c'était inadapté. En fin de compte, il y avait pas d'outils informatiques ou de logiciels qui étaient adaptés à l'écriture. Non, en tout cas, il y avait pas d'outils qui étaient à la hauteur de l'ambition créative, quoi. Et donc nous on voulait un peu, alors sans inventer une nouvelle façon d'écrire, parce qu'a priori ça va être compliqué, mais de trouver une nouvelle façon de créer ces histoires, de les visualiser aussi, parce que c'est quelque chose de très important, surtout dans une série où on a plusieurs intrigues, un certain rythme à respecter, des histoires qui, en plus moi pour le coup j'ai commencé avec une série qui parlait de physique quantique et d'amour, donc je pense que c'est deux choses les plus compliquées au monde. Donc avec des histoires comme ça des retours dans le temps, tout ça, des choses assez complexes, mais qu'il fallait arriver à concrétiser. Et donc on a créé cet outil, donc qui est ce qu'on a appelé une Digital Writers Room, pour donner une image un peu de ce que c'est-à-dire que c'est un lieu où on va pouvoir créer nos histoires, les outliner comme disent les anglo-saxons, et de façon très visuelle en fait. Et en utilisant, en fait, on est parti de ce que font les scénaristes, c'est-à-dire de coller des petits post-it sur des paperboards, ce qui est effectivement une très bonne façon de travailler, mais quand par exemple moi j'étais pas dans la même ville que ma co-scénariste, donc ça posait quand même certains problèmes. Donc en fait on a créé à la base au tout début ce système en fait de post-it augmentés, qui sont en fait des petits bouts d'histoire qu'on va pouvoir visualiser, qu'on va pouvoir placer dans l'espace, qu'on va pouvoir organiser, à laquelle on va pouvoir associer des images, vraiment une façon de créer ces histoires, de les développer un peu différentes, avec aussi une grosse composante collaborative. Est-ce qu'on peut tout se fait en temps réel, c'est-à-dire que si ma co-scénariste à l'autre bout du monde modifie quelque chose, je le vois directement, et donc on peut discuter en même temps des changements, on peut donc ça c'était un peu notre premier outil, sachant que nous notre objectif c'est vraiment là on commence avec le scénario et le développement de scénario parce que c'était ce qui nous paraissait le plus immédiat.
mais c'est vraiment de tout au long du processus de création d'une histoire, d'un film, d'une série, peu importe, d'accompagner avec tous ces nouveaux outils le processus créatif. Comment on peut aider ceux qui ont besoin de créer là en ce moment et dans des conditions nouvelles, de collaboration, de marché aussi, parce qu'il y a plein de nouveaux acteurs, de nouveaux formats, comment on répond à tout ça de façon créative et avec des outils technologiques. Donc, vous développez de nouveaux outils, et parmi ces outils que vous développez, Thibaut Durand, sur votre plateforme FireCamp, il y en a un qui tourne autour de la réalité virtuelle. Alors j'ai un peu du mal à me représenter. La réalité virtuelle, pour écrire une histoire, comment ça se passe? Alors c'est très étonnant. Je pense que quand des producteurs ou des scénaristes nous voient arriver à un rendez-vous avec un casque de réalité virtuelle, je pense qu'ils nous prennent pour des fous. Oui. Mais est-ce que ça aide pour financer un projet avec le producteur après? Et voilà. Donc en fait l'idée c'est qu'on a créé, on a cette idée de pièce d'écriture, de writer's room digital, et donc on s'est dit pourquoi ne pas aller au bout de notre idée et vraiment de créer un espace virtuel dans lequel les scénaristes peuvent se retrouver et littéralement parcourir leur histoire. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une salle virtuelle en 3D dans laquelle vous pouvez vous déplacer et dans laquelle vous allez voir vos personnages que vous avez rajoutés, c'est-à-dire les voir vraiment physiquement. Alors une version simplifiée, on n'en est pas encore là, mais et se promener dans cette histoire. Alors ça peut paraître un peu poétique, ça peut paraître un peu parce que en quoi ça aide la création et l'écriture, c'est un peu ça la question. Alors c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un fantasme, je pense, qu'ont beaucoup d'auteurs, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à vivre dans nos têtes en fait, à vivre avec des personnages qui n'existent pas, qui n'ont aucune réalité matérielle, des histoires, mais qui pour nous sont très. Il y a toute une géographie de la création en fait. Ça devient des espaces dans nos esprits. Donc à partir du moment où on est dans des situations où il va falloir qu'on partage ces histoires, qu'il va falloir que avec d'autres scénaristes, avec des producteurs, avec des diffuseurs, expliquer tout ça, on veut vraiment en gros ouvrir symboliquement le crâne des auteurs et offrir une façon de visualiser et d'améliorer ces histoires-là. Donc on est assez loin en fin de compte de l'idée qu'on se fait de l'auteur qui travaille chez lui et qui trouve le temps d'écrire un peu tout seul. On est vraiment dans un processus d'échange, d'écriture créative. Est-ce que c'est en fin de compte adapté au modèle un peu américain? On parle de pool d'auteurs, de travail ensemble, et qui est assez éloigné de la vision auteur-réalisateur à la française. Thibaut Durand. Oui, alors effectivement, moi je pense que je suis moi-même plutôt dans la veine à la base de l'auteur-réalisateur français, dans tout ce que ça a de plus traditionnel. Et c'est vrai que en commençant à travailler sur des projets de séries, sur des nouveaux formats, c'est vrai qu'on se rend bien compte de la transformation nécessaire. Je pense que le travail d'auteur réalisateur classique, comme on le voit beaucoup à Cannes, il faut qu'il reste le même, et on n'a pas envie d'aller embêter ces gens-là. Par contre, à partir du moment où on doit travailler sur des nouveaux formats avec de nouvelles manières, on a là envie de proposer les outils les plus technologiques, les plus créatifs, les plus sympas. Mais quels sont vos clients alors en fin de compte? Parce que c'est une plateforme dont le but est de s'inscrire pour participer. Donc j'imagine qu'il y avoir un petit business model aussi derrière. Quels sont vos clients? Est-ce que c'est plus des jeunes gens, des gens qui ont l'habitude d'utiliser les technologies? Est-ce que c'est des professionnels qui travaillent déjà dans l'industrie, ou c'est des gens qui travaillent sur des projets de court-métrage? Un peu, quelles sont les personnalités types avec lesquelles vous travaillez, Thibaut Durand, sur FireCamp? Alors nous, donc du coup avec mon frère Olivier, on a vraiment une politique, on appelle ça être agnostique, c'est-à-dire qu'on ne veut mettre personne dans des cases. C'est-à-dire qu'on est ouvert à tout le monde, on offre un outil, on essaye d'être le moins spécifique possible, d'être vraiment juste un bel outil technologique et créatif. Et on se rend compte, par exemple, là, dans les utilisateurs qu'on a aussi des usages auxquels on n'avait pas du tout pensé. Pour vous dire, on a eu une personne qui nous a contacté, qui travaille, son métier, il est gardien de papillons. Il travaille dans un zoo en Australie. Il est gardien de papillons et il fait des opérations éducatives. Et il avait besoin d'un outil pour raconter l'histoire, du développement d'un papillon. Et du coup, il a trouvé cet outil-là qui était, on n'avait pas forcément pensé au marché des gardiens de papillons à la base, et qui au final l'utilise. Et donc pour quelque chose d'un peu plus pédagogique. Donc voilà, donc nous notre politique entre guillemets, c'est vraiment d'être le plus ouvert possible, que ce soit sur à qui on s'adresse. On veut vraiment être ouvert à tous, c'est très simple. Sur les outils qu'on utilise, par exemple, on utilise un format de fichier, alors sans vouloir rentrer dans les détails techniques, mais de scénario qui est open source, donc qui est complètement ouvert, gratuit. Voilà, donc on essaye vraiment d'être le plus ouvert possible, de créer une communauté de gens créatifs. Avec pour point commun de vouloir raconter de belles histoires et de leur offrir les outils
ils pourraient avoir besoin. Et ça coûte combien de rejoindre cette communauté, de rejoindre Firecamp? Alors, on a une offre gratuite pour les créateurs, qui leur restera tout le temps. Alors avec des limitations certes, mais c'est très important pour nous de, voilà, je sais ce que c'est de commencer dans ces métiers-là, c'est pas évident. Voilà, et ensuite on aura une formule d'abonnement pour les scénaristes vraiment et les créateurs professionnels à 29 € par mois à peu près. Quand vous dites vous aurez, parce que vous êtes encore au stade de la bêta. Alors, pour l'instant. Non, on vient tout juste de sortir de la bêta justement, donc on peut dès à présent s'inscrire sans problème. Alors on offre un premier mois gratuit bien évidemment pour ceux qui le souhaitent, et il y a toujours cette offre gratuite qui restera tout le temps de toute façon pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de... C'est quoi la perspective de vitesse de croisière? Il faut que vous soyez à combien de membres payants pour que le système soit vital et fonctionne, enfin soit viable? Thibaut Durand. Pour l'instant, on a la chance avec mon frère d'avoir chacun un métier. Donc moi, auteur-réalisateur, et lui travaille à la Société Générale comme business architect. Donc il a une vision un peu différente. Donc le créatif et le business. Ouais, c'est ça. Paillettes et calculettes, les duos qui fonctionnent ensemble, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Pour rigoler, on dit souvent, c'est l'histoire d'une rencontre entre un banquier et un réalisateur, quoi. A priori, mais je vous rassure, on s'entend très 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 bien et on a des visions très complémentaires. Donc combien de membres? En fait, pour l'instant, à partir du moment où quelques personnes commencent à payer, nous on serait rentable parce qu'on n'a aucun frais fixe pour l'instant. Sachant que là, du coup, on est dans une phase de recherche de fonds, justement pour pouvoir un peu développer notre offre et développer des nouveaux outils. Merci beaucoup Thibaut Durand d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes le cofondateur de la plateforme pour scénaristes Firecamp. On vous souhaite encore un bon festival de Cannes. Demain, dans Digital Odéon, on parlera de court-métrage. On se demandera comment trouver de l'argent pour financer son cours. Est-ce qu'on peut vivre du métier de réalisateur de court-métrage? On essaiera un peu de répondre à ces questions demain matin. Bonne journée, à demain.